Tout commença lorsque les foils furent créés. Certains furent donnés aux surfeurs, d'autres à la wing, au low kite et au kite. Mais en secret, dans une contrée de bord de mer, se préparait un foil polyvalent. Un foil pour les dominer tous. Alors, petit disclaimer avant de commencer vraiment la vidéo, c'est important pour moi de vous préciser que je ne suis pas ambassadeur Gong, mais je suis dans un groupe qui, lui, l'est. Je pratique le wingfoil depuis 4 ans, un peu plus maintenant. Je fais 60 kilos, j'ai 35 ans, je suis plutôt sportif. Et mes préférences, c'est la vague, un peu de saut, et puis voilà, donc tout ce qui est jibe, tag, je les passe. Et ouais, vraiment, je ne pratique plutôt surf de ce sport. Voilà, c'était important pour moi de vous préciser tout ça. C'est certainement pas à toi que je vais l'apprendre. Changer de foil, c'est quand même compliqué parce que c'est toujours des gros investissements. Il y a toujours beaucoup de questions sur chacune des parties. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je fais bien de changer tout ça, tout ça? Et pour ma part, je sais qu'il y a plusieurs écoles, mais pour ma part, moi je ne veux qu'un seul foil. Un foil unique à tout faire que j'utilise dans n'importe quelle condition. Peu importe, petit temps, gros temps, des vagues, plutôt flat pour le jump, machin et tout. Je voulais vraiment un setup, le même que j'utilise tout le temps. Parce que d'une part, encore une fois, le foil, mine de rien, ça coûte de l'argent. Et qu'en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête à changer tous les 4 matins. Je sais qu'il y en a, c'est leur truc. Moi, c'est pas tellement le mien. Et je voulais vraiment un truc polyvalent et avec lequel je peux bourriner quand même. Voilà, en gros, je pouvais pas me contenter juste d'un truc passe-partout machin, je voulais un truc quand même qui envoie du steak. Quand on va investir dans un foil, faut savoir un peu dans quoi on met les pieds. Parce que le foil, je vais pas te l'apprendre, quand même ça coûte cher. Je vous tuerai si vous le touchez. Donc cet ensemble, quand j'ai vérifié sur le site, il sort à 1367 €. Et pour 1367 €, qu'est-ce qu'on a? Donc on commence avec le mât, le 85 par 14. Première chose à dire et qu'on sous-estime, parce que typiquement je viens de le faire, c'est de ne parler que de l'épaisseur ici. Alors qu'au final, ça a été moins communiqué et pourtant tu le ressens en glisse dans les manias, c'est qu'aussi la corde a rétréci. On va avoir entre les versions 2 et les versions actuelles 6 mm de moins de corde. En fait, ces 6 mm de moins vont vraiment apporter quelque chose. C'est vraiment important parce que déjà forcément tu vas réduire la traînée et en plus de ça tu vas permettre à ton mât de plus facilement tourner. Il y a objectivement moins de résistance forcément quand tu passes d'un côté à l'autre, et forcément il va tourner mieux. Et l'ensemble le rend plus, du coup ça va te rendre un ensemble plus fluide, plus réactif. Et ça c'est quand même hyper plaisant. Autre chose, moi j'aime bien faire des sauts. Jusqu'à présent, le HM par 14, jamais eu de problème, en tout cas moi perso. Après, je suis pas dans les foils à problème sur les sauts, mais pour vous dire en tout cas, le 14, j'ai pas eu de soucis. Pareil, niveau rigidité ressentie, alors c'est peut-être dû au foil et à mon poids, enfin vraiment je ne vois pas de torsion, je ne la ressens pas en tout cas, j'ai pas noté ça. Le seul vrai bémol qui pourrait pourtant, qui doit même être un plus, et finalement c'est le système CSC qui en fait qui est très bien tant que tu as du gong. Une autre board que j'ai toujours gardé, qui n'est pas une gong, et du coup ce qui fait que vu que la platine ici n'est pas fendue comme ça se fait chez d'autres, c'est un peu problématique parce qu'à chaque fois je dois défaire la visserie, refaire la visserie. C'est peut-être un choix, il y a peut-être sûrement une raison technique que je ne connais pas, mais tout simplement les foils qui sont ouverts là, c'est intéressant aussi. Voilà, c'est pas un gros bémol, mais c'est ce que je trouve. En tout cas, ce que je ressens quand moi je passe de ma planche gong où je la mets en 2 secondes en faisant clac clac à mon autre planche qui n'est pas une gong et du coup qui ne peut pas fonctionner comme ça. Alors en dessous du mât, on va retrouver le fuselage. Donc moi j'ai le titane, alors pareil, pas de problème de rigidité, de solidité. Et ça pourrait être une partie du foil qu'on peut snober assez vite, alors qu'en fait, c'est vraiment là que les différences vont se faire entre les marques. Donc là, on a un emboîtement conique
ovalisé. Tout est en M6, deux ici, une là. L'intégralité d'ailleurs du matériel est en M6. Tu as l'impression que ça pourrait tenir sans vis, quoi. C'est l'impression que ça donne. Dans les points négatifs, j'avais testé la solution du Radin, ma V2, ensemble V3, les machins, les comme ça. Non, non, franchement, moi je vous conseillerais plutôt de sauter le pas et de prendre tout de la même génération, quoi. Parce que ce rendu-là, cet ensemble-là, vous allez plus difficilement l'avoir avec des adaptateurs et tout. Je trouve que ça a plus de sens d'avoir l'intégralité. Après, ça te fait racheter le mât, mais encore une fois, c'est valable. Autre chose, du coup maintenant, vous avez bien vu que tout est ovalisé, c'est arrondi. Ça, apparemment, ça permettrait de mieux passer le carcar et ça serait beaucoup plus flush pour les écoulements d'eau. Bon, il n'y a pas non plus 50 000 choses à dire sur le fuselage. Il est fiable, hein. Il est fiable, simple, 3 vis, titane. Pas trop lourd parce que creux à l'intérieur, très résistant, jamais eu de problème de rien, de casse. Voilà, pour l'instant on peut faire ça. Alors, ensuite on peut quand même passer au nerf de la guerre, la front wing. Donc, 72 de span, 610 de cm² de surface, 8.4 de ratio. Et ce shape, il va faire vraiment et une petite aile de mouette comme ça tombe et ça revient. Et ça, avant j'avais la Veloce V2 qui est beaucoup plus plate. Le fait de passer d'un shape plat, relativement plat avec la Veloce V2 jusqu'à ce shape là dans le fluide V3, eh bien franchement c'est pour les vagues, c'est ça qu'il faut. Ça te donne une accroche. Ça te donne vraiment une accroche beaucoup plus saine qu'un foil plat, quoi. T'es plus serein dans tes turns. T'as pas ce moment où t'as l'impression qu'il va y avoir une zipette un peu panthère sur la glace, quoi. T'as vraiment une accroche assez saine qui va se faire tout du long. Et d'ailleurs, même mes passages carcar, c'est pas quelque chose. C'est pas une réflexion que j'ai, tu vois. C'est pas un truc, indomptable. C'est même plutôt sain. Franchement, je pense que quelqu'un qui a un minimum de niveau, faut pas être une machine de guerre, hein. Je suis loin d'être une machine de guerre. Je pense que j'ai un niveau avancé, allez. Mais je pense qu'un mec un minimum débrouillé, il peut vite passer là-dessus. C'est sain, ça glisse. Le ratio de 8-4, moi avant j'étais toujours en mode allez, il faut plus de ratio. Et en fait, ça dépend de ce que tu veux. Vraiment, moi qui ai une préférence vague et un petit peu de saut, voilà, c'est pas dans cette optique-là qu'il faut aller. Et ce que je suis surpris d'ailleurs, c'est vraiment ça a été une surprise, c'est justement malgré tout son glide et aussi mine de rien sa plage basse. Le glide, comment dire, le glide est tout simplement bon en fait. T'as pas besoin de te prendre la tête, ça va quand même tracer. Alors c'est certainement pas le plus perf, c'est certainement pas le top of the pop là-dedans, mais c'est un bon passe-partout. Et quand tu fais de la vague, finalement le glide c'est pas si important que ça. Donc ça, c'est plutôt à toi de savoir si tu préfères faire X ou Y. Parce que quand tu es un petit peu de poussée, t'as pas besoin de glide en fait. Tout ce que tu veux, c'est de la mania, pouvoir jouer. Et là tu as une mania qui est saine, qui est fluide du coup, et ça passe. Et ce qui est génial aussi, donc j'utilise grossièrement jusqu'à la hauteur de table, là, qui arrive mi-cuisse grossièrement, tu vois, pour refaire tu peux rider dans des vagues de cette hauteur-là. Et l'autre jour, c'était plus costaud, il y avait des vagues qui me dépassaient. Tout pareil. Ça marche tout pareil. Et c'est exactement ce que je recherchais. Enfin, en tout cas, en termes de polyvalence. Tu te prends pas la tête. Qu'il y ait une hauteur de table ou alors par-dessus la tête, ça va fonctionner. Il va pas saturer parce qu'il glisse bien. Alors, c'est peut-être pas le plus rapide non plus, encore une fois, mais il est quand même plutôt rapide. Il y a un truc qu'on dit pas forcément, mais la vitesse, alors déjà, bon, c'est cool, mais c'est surtout de la sécurité. Parce que tu te places où tu veux. La mer, c'est un champ de patates, il y a des gros mammouths là qui arrivent et tout, il y a des beaux murs qui arrivent. Et bah, si t'es pas capable d'aller à l'endroit voulu, en temps voulu, et bah, c'est mort. Ton run est foutu et potentiellement tu vas pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Ah oui, en termes de décollage, parce que ça commence à être des petites surfaces quand même, est-ce que c'est compliqué? Alors forcément c'est pas son point fort, et pour autant j'ai pas l'impression de sortir plus difficilement de l'eau. Allez, peut-être un peu plus, 2 coups de plus à mettre, mais
c'est pas une tannée quoi. Si je suis pas capable de partir, en vrai, c'est que y a pas moyen. Jaja. Du coup, les bémols, j'ai mis. Ça a une limite plage basse quand même, évidemment. On reste sur du 610. Vaut mieux être tonique et avoir un bon niveau pour engager de l'énergie dans la voile et te faire tracter. Évidemment, il y a quand même une limite à tout ça. Ou alors, du coup, et ça c'est plutôt comme ça du coup que j'ai fonctionné, il faut avoir 2 planches. Tu gardes ton foil unique comme ça, qui est un passe-partout performant, et tu as 2 planches ou un quiver de voile assez solide. Moi, c'est plutôt 2 planches et une voile petit temps, une voile 80-70% de mes sessions. Et avec ça, je peux rider toute l'année, quoi. Donc si tu veux bien utiliser ce genre de truc en permanence, c'est peut-être bien d'avoir un quiver des autres trucs plutôt solides. Son point faible au fluide, c'est que polyvalent, performant, ouais, mais pas non plus performant jusqu'à un certain point, quoi. Tout ce qui va, tout ce qui va vraiment être dans la radicalité, dans la performance pure, ça va être tous les modèles IPRA. Voilà. Fluide, c'est un one for all. Donc voilà, c'est à savoir, c'est polyvalent, performant, mais c'est pas non plus les plus performants. Alors, maintenant, le stabilisateur. Donc, j'ai dit le 115. Selon moi, c'est un purement petit conseil entre amis, j'ai l'impression que chez Gong, on peut toujours descendre d'une taille de stabilisateur. Voilà, par exemple, ta front wing M, selon moi, tu peux descendre. Après, il y en a qui vont dire non. Le stabilisateur, donc fluide 115. Les points forts, je sens pas de frein moteur, de drag, de traînée. Vraiment, j'ai l'impression que ça libère, ça glisse. Pareil, on est assez rassurant. C'est une conduite qui se fait assez bien, même si encore une fois ça tourne quand même pas mal parce qu'on est quand même sur des proportions assez petites. Mais dans cet ensemble du petit à minima radical quand même, encore une fois, c'est pas extrême. C'est pas, faut pas être le roi du monde pour gérer ça. Et selon moi, c'est vraiment dû à cet ensemble, cette partie-là, qui est quand même relativement longue. Si tu compares avec je parlais des IPRA, si tu compares avec des IPRA, plus ou moins la même forme, allez, pour 130 au lieu de 115, chez un IPRA Surf, tu vas être à 27,5. Grossièrement, tu vas arriver là de shaft. Là où ici, on est sur du 32,8. Donc 32,8, ça va quand même être moins nerveux que du coup si je reprends le style IPRA. Par contre, du coup, à contrario, tu vas gagner un peu plus en glide, ça va un peu plus dérouler sur du petit temps, ça va te permettre sur des petits bumps, ça va te permettre de te caler un peu plus facilement. Et pour autant, vu qu'on est quand même sur des petits volumes, j'ai trouvé que le pop, qui est certainement pas le plus radical, mais il est bien suffisant. Franchement, tu peux quand même t'envoyer largement des bons gros sauts. Et puis un truc qui est cool aussi, parce que vu que je le dis, on est quand même sur des ensembles qui sont pas très épais, pas très gros, ce petit shaft un peu plus long, il va t'aider à sortir plus facilement de l'eau dans du petit temps. Forcément, le bras de levier étant un petit peu plus grand, ça aide un peu plus. Après, les points négatifs, en fait, finalement, ils découlent presque de ces points positifs. Ça dépend où est-ce que tu vas placer le curseur. Tiens. Si tu veux un truc de hyper réactif, de grosse brutasse, ce stab-là, il est pas ouf parce qu'il est un poil trop long. Il est bien, mais pas ouf. Du coup, les points négatifs vont se développer comme ça. Ça va vraiment dépendre de ton ressenti et de ce que tu recherches. Ce que j'ai fait aussi, en pump, j'ai le shaft M de mémoire qui doit me faire gagner un bon 2 cm. Donc tu arrives là, admettons. Et du coup, shaft M cale de 0 et avec exactement le même stabilisateur, là pour le coup, tu retrouves tout de suite encore plus de nervosité dans la réaction. Alors après, il y a aussi en fonction des conditions. Les jours où c'est du gros temps, où la mer est en bordel, où il y a des gros sets qui arrivent, machin et tout, c'est un peu rassurant aussi d'avoir un truc qui n'est pas hyper nerveux et qui tourne dans tous les sens. Voilà, ça encore une fois, ça va dépendre de toi et de ton point de vue.
bah voilà, un petit peu mon foil, ce que j'en pense, est-ce que j'en suis content? Bah écoutez, c'est simple, je vais tout simplement lire les points plus. Prix 1367 €. Tu vas voir ton mât HM, le fuselage titane et aussi la suite en carbone front wing et stabilisateur. T'as pas les housses, t'as la visserie, utile plage basse et haute, c'est-à-dire que moi je l'utilise vraiment dans une fenêtre de mer et de vent assez large. Il n'est pas imprenable techniquement, c'est-à-dire qu'encore une fois, un mec qui a un minimum de foil sous les pattes, il va l'utiliser et il va très rapidement s'amuser avec parce que enfin, c'est fun en fait, c'est fun, voilà, tout simplement. Et jusqu'à présent, pas de casse, voilà, j'ai pas eu de problème particulier. Dans les points moins, du coup, ça découle un peu aussi de ce que j'ai dit, c'est pas le plus perf chez Gong. Ça, voilà, pour certains, ça va être un point plutôt négatif. Ça, chacun verra midi à sa porte. Et l'autre point négatif, c'est que pour en profiter pleinement de mon concept foil unique, il va me falloir une deuxième board ou un quiver de voile assez solide. Donc voilà ce que j'en pense de mon foil V3 Gong. Je voulais faire cette vidéo comme ça, j'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez appris 2-3 trucs. Je voulais pas que ce soit une pub, et je trouve ça important de dire point fort, point faible à chaque fois, parce que sinon c'est... Moi en tout cas ça me tend quand quelqu'un dit que des points forts, je dis c'est juste pas possible, rien n'a que des points forts. C'est aussi le cas ici, c'est aussi le cas sur n'importe quel matériel. Est-ce que j'en suis satisfait? En tout cas moi oui. Est-ce que je le recommande? Oui. Parce que ça convient à ce que je veux, tout simplement. Donc après, voilà, au moins tu as une petite idée, est-ce que ça va te convenir à toi ou pas? Ça, c'est à toi de le décider. En tout cas, voilà, tout simplement. Allez, à la prochaine, profitez bien de la glisse, faites attention à vous. Ciao!